Bonsoir tout le monde, bon jeudi. C'est un cauchemar pour n'importe quelle famille. Il y a un jeune garçon de Cap-Rouge qui s'est fait écraser le bras par un autobus scolaire hier. Félix-Antoine, raconte-nous ce qui s'est passé. Et directement où ça s'est passé sur la rue Viréo. Tout simplement, j'ai pu parler aux parents qui n'ont pas voulu témoigner à la caméra, mais ils m'ont raconté exactement ce qui s'est passé. Le jeune garçon qui était, à ce qu'on dit, installé ici, un pied sur la bande, en train d'attendre pour faire une balade à vélo avec papa, qui rentre dans le garage, aller chercher vélo, casque, entend un cri, et ça, on m'en a parlé, autant du côté d'une voisine que des parents, ce fameux cri de l'enfant, alors qu'un autobus scolaire qui venait de déposer les enfants est parti. Ce qu'on dit qui est arrivé, c'est que l'arrière de l'autobus aurait frappé l'enfant ici, donc passait très, très près de la chaussée. Et c'est là que le bras de l'enfant est tombé sous la roue. Et ce qu'on dit du côté de la famille, c'est que le bras est resté coincé environ une vingtaine de secondes sous la roue avant que ça avance. Vous voyez sûrement des images là, du bras défilé, échymosé même. On voit presque des traces de pneus. Et donc, c'est une situation qui a inquiété la famille. On a l'impression qu'il y a eu un peu de négligence peut-être là, du côté de la vigilance du chauffeur, mais surtout que c'est un secteur qui n'était pas approprié pour les autobus et c'est une opinion qui est partagée par une résidente du secteur qui a accepté de nous parler. Pourquoi les autobus passent dans cette rue-là? Ce n'est pas une rue qui est large. On a des autos qui se stationnent des deux côtés. On n'a pas de trottoir non plus. Ensuite de ça, on a deux croches. En fait, c'est une rue qui fait comme un U. Et il y a deux croches à peu près à 45 degrés. Alors, quand on arrive d'un bar, on ne voit pas nécessairement s'il y a un auto de l'autre voie. On ne le voit pas. Bon, heureusement, on a évité le pire. C'est pas tous les jours que ça arrive, un accident comme celui-là, mais est-ce qu'il y a un problème de circulation plus large dans le secteur? Bien, on a eu un courriel qui s'est propagé dans le secteur il y a environ un an, qui nous a été partagé, qui commençait déjà à parler des inquiétudes qu'il y avait en lien avec la vitesse dans le secteur et le transport lourd, autobus du RTC ou scolaire. On comprend qu'on a une volonté de changer un peu la circulation dans le secteur. Quand on se promène à Sainte-Foy, on voit que dans beaucoup de rues, il y a maintenant des pancartes en plein milieu du chemin où est-ce que c'est écrit 30 km. Puis de chaque côté, il y a des poteaux aussi qui vont délimiter comme un certain espace qui n'est pas marqué au sol, mais pour les cyclistes. Alors les cyclistes, les jeunes enfants pourraient apprendre à servir, ou les gens qui marchent le soir aussi. Fait que ce serait aussi d'avoir ces moyens-là. La bonne nouvelle, c'est que pour l'enfant de 5 ans, il s'en est tiré seulement avec des fractures dans les doigts. Pour ce qui est du transporteur scolaire, on n'a pas été capable d'avoir de leurs nouvelles. Oui, c'est la bonne nouvelle. On pense au petit bonhomme et à sa famille. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Au plaisir, Jean-Simon.